Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette chaîne L'Évangile de la fin. Donc aujourd'hui j'aimerais vous partager un verset biblique, Jacques chapitre 4 verset 7 qui dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Frères, sœurs, si tu veux avoir la victoire dans tes combats, Dieu te donne la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la victoire sur l'ennemi? Nous savons tous mes frères et sœurs que Dieu nous a donné le pouvoir. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es fils du royaume, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire, rien ne peut nous nuire, nous les enfants de Dieu, nous les enfants de la lumière, rien ne peut nous nuire. Et pour résister au diable, pour avoir de la victoire sur le diable, pour le détruire, pour le chasser loin de toi, Dieu nous dit par la bouche de l'apôtre Jacques ce qu'il faut faire. Il faut se soumettre à Dieu. Mes frères, ça je vais vous exhorter mes frères, pour vous dire quoi? Quand vous voyez par exemple les hommes de Dieu, ou les sœurs peut-être qui prient et qui chassent les démons, qui chassent les esprits mauvais, et qui délogent les sorciers des corps des gens, qui délogent des sorciers dans les corps des gens, mes frères, ce n'est pas eux en réalité. Moi j'ai compris ça, je bénis le Seigneur parce que j'ai vraiment compris ça mes frères. Ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est pas la sœur qui prie, qui chasse le démon, c'est lui qui chasse le démon, c'est pas elle, c'est pas les gens là qui prient, qui chassent le démon mes frères. C'est ça, bon, bien sûr vous allez voir que c'est l'homme qui prie, qui chasse l'ennemi, mais c'est pas vraiment lui. Ce n'est pas lui qui chasse les démons, ce n'est pas lui qui fait les miracles, ce n'est pas lui qui délivre, ce n'est pas cette sœur qui prie, qui délivre, non, mais c'est l'esprit qui est dans ces personnes-là. C'est l'esprit qui est dans ces personnes qui chassent les démons. Et pour que l'esprit agisse, pour que l'esprit chasse les démons, pour que l'esprit guérisse, il faut que la personne, le vase, donc la personne se soumette à Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est difficile que Dieu donne vraiment ses dons à ceux qui sont rebelles. C'est un peu presque impossible que Dieu puisse donner ses dons aux rebelles. Dieu donne ses dons à ceux qui se soumettent à lui. Quand tu te soumets à Dieu, tu vis dans la sanctification, tu lui obéis, tu pratiques sa parole, tu te bats vraiment à pratiquer sa parole, tu te soumets à Dieu. Ça veut dire que tu obéis à Dieu, tu pratiques sa parole. Et là, Dieu te donne l'autorité. Il te donne l'autorité sur les esprits mauvais. Il te donne maintenant les dons pour faire même des miracles, les guérisons, chasser les démons, prophétiser, tout ça. Il te donne les dons parce que tu te soumets. Si tu ne te soumets pas, il ne peut pas te donner ces dons-là, mes frères. Donc, quand vous voyez un homme ou une sœur qui chasse les démons ou qui prie pour une personne, la personne est guérie, ce n'est pas en réalité la personne-là qui guérit et l'autre. C'est l'esprit qui est dans la personne qui guérit. Voyez, mes frères, donc, et que pour l'esprit, afin que si tu veux que l'esprit-là puisse agir, il faut se soumettre. Frères et sœurs, ça, j'ai souvent l'habitude de dire, mes frères, que Dieu connaît même ceux qui lui appartiennent. Il connaît que celui-là est soumis. Il sait que celui-là, je peux lui donner les dons. Il va bien utiliser ça. Il va vraiment s'accrocher à moi jusqu'à la fin. Et voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens, parfois, Dieu ne leur donne pas des dons. Pourquoi? Parce que les gens-là ne se soumettent pas à Dieu. Si tu ne te soumets pas, Dieu ne peut pas te donner ces dons-là. Il ne peut pas te donner les dons-là. Si tu n'as pas aussi la compassion des âmes, Dieu ne peut pas te donner ces dons-là. Donc, tu dois comprendre, frère, que si tu veux avoir la victoire sur l'ennemi, tu dois te soumettre. Et si tu veux avoir l'emprise sur les démons, sur le monde des ténèbres, si tu ne te soumets pas, ça sera impossible que tu puisses résister au diable. Parce que mes frères, il faut comprendre que le diable est avec Dieu au ciel. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a des gens parfois qui pensent que le diable c'est juste quelqu'un. Mes frères, il faut le respecter. C'est quelqu'un qui est avec Dieu. Donc il a encore son pouvoir. Mais sauf que le pouvoir que Dieu nous a donné est supérieur à son pouvoir. Et si tu veux vraiment avoir la victoire sur l'ennemi, si tu veux avoir la victoire sur le monde des ténèbres, il faut que tu te soumettes. Si tu ne te soumets pas, ça sera difficile que tu résistes au diable. Ça sera difficile que quand tu vas entrer dans le combat de vaincre le diable, ça sera compliqué parce que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par sa puissance, c'est par l'Esprit de Dieu que tu auras la victoire. Ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son Esprit que tu auras la victoire sur le monde des ténèbres, que tu auras la victoire sur les démons. Donc tu dois te soumettre à celui qui te donne l'autorité. Tu dois te soumettre à celui qui combat à ta place, comme Dieu l'a dit. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Alors tu dois le savoir, frère. Si tu perds le combat, sache que il se peut qu'il y ait vraiment manque de soumission. Il se peut que tu ne te soumets pas à Dieu. Parce que si tu veux vraiment que Dieu te donne la victoire, tu dois te soumettre, tu dois lui obéir. Il y a des gens parfois aujourd'hui qui sont attaqués, des combats qui ne s'arrêtent presque pas. Ils sont toujours attaqués parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. Et pourtant ils vont à l'église, ils prient parfois, ils jeûnent parfois. Mais sauf qu'il leur manque la soumission, ils ne veulent pas obéir à Dieu. Bon, imagine que tu es attaqué par les esprits de mari de nuit, femme de nuit. Bon, toi on te dit il faut arrêter avec l'impudicité, il faut arrêter avec les films pornographiques, il faut arrêter avec la masturbation. Et
toi, tu ne veux pas arrêter ça. Tu ne pourras jamais résister au diable. Il ne pourra pas fuir. Ça sera presque impossible qu'il puisse te fuir. Parce que ce que tu fais là, lui donne l'autorité, lui donne l'autorisation sur toi. Et Dieu ne sera pas avec toi parce que tu es rebelle. Tu n'obéis pas. Il te dit, abandonne ça. Il faut abandonner ça pour que je vienne t'aider dans ton combat là, pour que je te donne la victoire. Mais toi, tu ne te soumets pas. Maintenant, comment veux-tu que Dieu te donne la victoire? Ça serait difficile que Dieu te donne la victoire, mon frère. Donc, il y a certaines choses qu'il faut comprendre que si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne pourras pas avoir la victoire sur le diable. Il y a même des gens parfois qui sont colériques et qui sont là en train de garder rancune envers d'autres personnes. La Bible dit, si tu haïs ton frère, tu es un meurtrier. Ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Priez pour ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Et toi, tu es là rancunieux. Tu n'auras pas la victoire sur l'ennemi. Quand les sorciers vont venir t'attaquer, tu n'auras pas la victoire parce que tu as ouvert toi-même les portes et tu leur donnes en fait l'emprise sur toi et tu leur donnes l'autorité sur toi. Donc, ils vont même te détruire parce que toi, tu ne te soumets pas à celui qui te donne la victoire. Parce que ce n'est pas par ta force que tu auras la victoire, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu auras la victoire. La Bible dit encore, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. On craindra l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tu vois donc que c'est l'Esprit de Dieu qui te donne la victoire. C'est l'Esprit de Dieu qui combat l'ennemi. C'est l'Esprit de Dieu qui chasse les démons, qui chasse les sorciers qui viennent t'attaquer pendant ton sommeil. Et si tu ne te soumets pas à Dieu, tu vas toujours perdre le combat, tu vas toujours perdre la bataille. Alors que Dieu a dit que lorsqu'on se soumet à Dieu, on a automatiquement, obligatoirement la victoire. C'est le diable qui va fuir et non nous qui vont fuir. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui ont peur, qui perdent la guerre, qui perdent le combat, qui ont peur des sorciers, qui ont peur des démons. Ils perdent le combat. Pourquoi? Parce qu'ils ne se soumettent pas à Dieu. En fait, il leur manque juste la soumission. Quand tu te soumets, tu as l'autorité sur le monde des ténèbres. Si tu te soumets, tu as la victoire sur le monde des ténèbres. Comme on venait de lire dans Luc chapitre 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Donc Dieu lui donne la victoire sur le monde des ténèbres. Dieu lui donne la victoire sur le monde des ténèbres. Nous avons la totale victoire sur le monde des ténèbres. La victoire, lorsque nous combattons dans la victoire parce que Dieu y est avec nous. Alors frères et sœurs, que ce passage biblique te donne vraiment l'envie de te soumettre à Dieu, que tu puisses avoir vraiment la soumission, que tu puisses obéir à Dieu. Si tu commences à obéir à Dieu, tu verras mon frère que Dieu sera toujours dans tes combats. Il va te donner la victoire dans tes combats. Alors soumets-toi mon frère afin que tu puisses voir la main de Dieu dans tes combats et que tu sois toujours victorieux dans n'importe quel combat que tu traverses, que tu mènes. Que Dieu te bénisse mon frère, ma soeur, toi qui as entendu ce message. Et si tu n'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner et de partager si c'est possible, de mettre aussi un pouce bleu pour encourager juste l'œuvre de Dieu afin que plusieurs personnes puissent suivre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.